Bonjour à tous et à toutes, ceux que je n'ai pas salués. Donc nous sommes réunis, enfin, en tout cas nous sommes fiers et heureux d'être là aujourd'hui pour réunis pour cette cérémonie d'inauguration du premier site 4G multi-opérateur d'accès à l'Internet mobile du Morbihan. Vous m'entendez pas? Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par saluer monsieur le sous-préfet, monsieur Gauthier, que nous avons l'honneur de recevoir pour la première fois parce qu'il remplace, enfin voilà, en la suite de monsieur Michael Doré avec qui on avait beaucoup travaillé sur ce dossier. Je salue également la Fédération française des télécoms, les représentants des opérateurs mobiles, je n'ai pas retenu tous les noms, vous m'excusez, mais voilà, je le fais d'une façon générale, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Donc, comme je disais, donc nous sommes très fiers, très heureux. Parce que, si vous ne le savez pas, nous revenons de très loin, puisque nous n'avions rien. On n'avait pas de réseau, aucun opérateur, et même pas l'ombre d'un pylône sur notre commune. Élus en 2014, nous avons été confrontés immédiatement à ce problème. Nous étions interpellés régulièrement par nos concitoyens. Et donc nous sommes tournés vers la préfecture, vers le département, vers nos parlementaires, sans résultat concret. Et je rappelle aussi que la mandature précédente avait fait le même travail sans résultat. Et donc la solution est venue en 2015 grâce au programme national de résorption des zones blanches de téléphonie mobile en 2G et pour les centres-bourgs. Donc rapidement, en novembre 2015 de la même année, donc, des mesures de téléphonie mobile ont été réalisées à Molac et nous avons été classés zone blanche par l'arrêté du 8 février 2016 comme 4 communes de Bretagne et 2 dans le Morbihan. Donc Molac, il me semble, Lignol. Et apparemment, je crois que Lignol n'a pas trouvé de solution. D'accord, je vous laisserai en parler. Ok. Alors, en février 2016, on s'est rendu aussi à Bercy avec mon adjoint aux travaux, M. André Dumer, qui se cache dans le coin là-bas, en fait, pour connaître les modalités de soutien de l'État. Donc, l'État prend en charge le coût du pylône à hauteur de 100 000 €. Et nous apprenons également que c'est Free Mobile qui sera l'opérateur chargé d'installer l'antenne mobile et d'exploiter les réseaux pour le compte des autres opérateurs. Après, ça a été relativement rapide, puisque l'emplacement de l'antenne a été validé, et la parcelle étant communautaire, cela a facilité les choses, puisqu'on n'avait pas d'acquisition à avoir. Par contre, la solution de portage de la maîtrise d'ouvrage par un établissement public d'État n'a pas pu se concrétiser. Et le dossier n'avançant plus, on s'est retourné justement vers la sous-préfecture et vers M. Michael Doré, qui nous a beaucoup aidé, comme je le disais, dans ce dossier. À son initiative, nous avons organisé une réunion ici à Molac le 1er février 2017. Et les services de l'État se sont tournés vers la communauté de communes pour assumer la maîtrise d'ouvrage du pylône. Et en avril 2017, le permis a été déposé. Le 16 mai 2018, donc l'année dernière, 16 mai, ça fait presque un an là, donc nous avons réceptionné le pylône. Je passe les aléas du chantier parce que ça a été un peu compliqué, mais bon, on y est arrivé. Et donc, fin octobre 2018, le site est opérationnel à 4 opérateurs, mais simplement pour la 3G. Voilà. Et je sais qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Donc, je pense que vous en parlerez également. Le gouvernement et les opérateurs mobiles ont signé un accord, le fameux New Deal mobile. Et donc, nous apprenons rapidement que l'antenne va passer en 4G. Et j'avoue que jusqu'à même aujourd'hui, je n'y croyais pas trop, parce que j'ai aperçu en fait les petites icônes simplement sur mon téléphone, c'est pas mon téléphone d'ailleurs, mais c'est pas grave, le petite icône hier sur le téléphone en 4G.
La 4G va permettre à nos habitants de bénéficier d'une couverture de téléphonie mobile de qualité comme n'importe quel habitant, et notamment les urbains. Je sais aussi que c'est une solution pour avoir Internet via une Lightbox 4G. Chez nous, la fibre n'est pas prévue. Nous serons dans la 3e phase sur le territoire et pas prévue avant 2025-2026. Et encore, voilà, on n'a pas des dates précises, ce sera peut-être beaucoup plus long. Donc cette box en 4G sera certainement une solution pour nos habitants. Et on voit déjà arriver sur notre commune des nouveaux travailleurs liés au mobile. Et je pense que la 4G va conforter ces nouveaux métiers. C'est des métiers justement liés à des boutiques en ligne. Et on en a plusieurs qui sur la commune maintenant. Je voulais aussi dire qu'il est très important d'organiser des réunions d'information pour les habitants pour répondre à leurs craintes. On ne l'avait pas prévu au départ. Et quand le permis a été déposé, en fait, les gens se sont réveillés. Et avec Free d'ailleurs, je les remercie parce que leur aide nous a été très utile à ce moment-là, on a organisé une réunion d'information dans la mairie. Et ça a répondu aux inquiétudes des riverains surtout, et puis également des habitants. Nous avons décidé avec les habitants de faire des mesures avant et après la mise en service du pylône pour les ondes, pour vérifier qu'ils soient conformes à la réglementation. Voilà. Je sais qu'au niveau communautaire, on travaille également sur les zones grises. Il n'y a plus de zones blanches, des zones grises, des communes qui ont eu de grosses difficultés. Ça, c'est un travail qu'on fait avec l'État, avec le département. Et je pense que comment ce sera. Vous avez bien compris que nous, on a mis 4 ans pour avoir notre pylône. Je pense quand même, maintenant avec le programme New Deal, ce sera certainement plus rapide. Du moins, je l'espère. Je vais finir mon propos en remerciant tous ceux qui nous ont apporté leur aide. Je vais commencer par les services de la communauté pour leur ingénierie. Sans eux, on n'aurait pu rien faire. Notre opérateur, Free Mobile. Je remercie aussi tous les opérateurs qui sont là parce qu'ils se sont installés et pour nous c'est plus de confort et je pense que nos habitants ils ont le droit d'avoir le choix de choisir leur opérateur. Je remercie aussi la préfecture de région qui a travaillé avec nous sur ce dossier également. Et puis monsieur le sous-préfet. Je ne sais pas si vous avez des contacts avec monsieur Doré, mais voilà. Je vous remercie de ma part. J'en ai terminé. Je vous remercie. Alors, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame le maire, c'est madame le maire ou madame la maire? Le maire, je pense. La maire, non, c'est. maintenant c'est bon. Sous leur coupole, là, nos 40 académiciens ont décidé qu'on pouvait féminiser les fonctions quand elles sont exercées par une femme. Donc ça peut être madame la maire, madame la présidente, etc. Ça vient de sortir. Hein. C'est pour ça que je demande en fait maintenant qu'il y a. Moi ça me met un petit peu mal à l'aise, madame la maire, parce que souvent j'ai envie de rajouter une Méditerranée ou Persienne. La mère Michel. Oui, exactement. Vous n'avez pas de chance. Après, mesdames, pour une fois, Bon, tiens, mon prénom est Michel, hein, donc. C'est toujours un peu gênant de masculiniser systématiquement. C'est
pour ça que je demande dans mes discours, parce qu'on rencontre beaucoup de mesdames les maires en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que je demande. Enfin, moi, c'est pas un souci pour moi. D'accord, donc Madame le maire. Voilà. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des opérateurs. Alors, effectivement, Madame le maire, comme vous le disiez, c'est un moment important pour cette commune d'avoir tous les opérateurs réunis pour apporter le haut débit et très bientôt le très haut débit mobile de manière mutualisée ici la commune de Molac en Bretagne, dans ce beau département du Morbihan. Alors c'est effectivement le premier site 4G mutualisé à 4 opérateurs dans le département et même dans la région Bretagne. Voilà, donc tenez à le souligner, effectivement, permettra quand la 4G sera stabilisée, en plus c'est aussi, on le répète, la 4G à 4 opérateurs, c'est une première mondiale. On raconte qu'on n'a pas d'équivalent dans le monde, et donc c'est vrai qu'on a appris beaucoup l'année dernière, et on apprend encore pour que cette technologie maintenant devienne industrielle. Pour autant, ça ne nous empêche pas de l'installer avec effectivement les petits aléas techniques que nous connaissons aujourd'hui. Ça va permettre aux habitants de la commune d'accéder. En 3G, j'ai fait le test, on a une dizaine de mégabits par seconde. La 4G, ça va être 50, 60, voire 70 mégabits par seconde. Donc le confort, lui, d'utilisation sera complètement différent. Et comme vous le dites, Madame le maire, permettra pour les gens de passage de pouvoir vraiment travailler, connecter avec leurs proches et faire leur démarche administrative depuis leur smartphone ou avec leur ordinateur s'ils souhaitent le connecter. Je tenais vraiment à souligner l'implication, votre implication, celle de la communauté de communes, enfin de Questembert communauté. Vous avez effectivement été, alors, avec quelques soucis, j'ai compris, techniques pour la construction du pylône, mais aussi pour la prise en main du projet. Et cette implication, en tout cas, des élus que vous êtes, est essentielle dans l'aménagement du numérique du territoire. Et nous voulions aussi, par notre présence collective, avec les représentants des opérateurs, vous souligner notre soutien et le fait que nous aussi souhaitons jouer pleinement notre rôle en matière d'aménagement numérique des territoires. C'est vrai que là, on est un petit peu dans une phase de transition. C'est le dernier pylône de ces fameux anciens programmes zone blanche centre-bourg dans le département et a fortiori en région Bretagne. Et voilà, et on est déjà dans la mise en œuvre du New Deal, comme vous le dites. Ce pylône est en train de passer à la 4G, le premier dans la donc pylône mutualisé à passer en 4G, le premier dans le département et dans la région. Peut-être, mais je laisserai de toute façon monsieur le sous-préfet peut détailler, comme vous direz, la vision de l'État sur ce New Deal. C'est vrai que pour nous, le monde a changé. Il a changé très vite. C'est vrai que le numérique maintenant est présent partout. Et les attentes finalement ont cru beaucoup plus vite que ce que nous pensions. Si on regarde effectivement quelques chiffres, 3/4 des Français maintenant possèdent un smartphone. Voilà, comme vous le disiez, c'est devenu effectivement un usage au quotidien. C'est même parfois un usage pour accéder à Internet. On utilise souvent les smartphones bien plus que l'ordinateur. Encore plus les jeunes générations. Un fils de 14 ans, il fait beaucoup de choses avec son smartphone. Trop sûrement, donc voilà, j'ai aussi un centre de discussion avec lui. C'est vrai que quand on regarde sur nos réseaux, le trafic des données double chaque année avec l'utilisation de la 4G. Et c'est effectivement ce qui a mené à la conclusion de cet accord qu'on qualifie d'historique en janvier 2018 avec l'État et l'ARCEP. L'enjeu était de changer le logiciel des fréquences. On le dit souvent, on avait l'habitude de faire des enchères tous les 3-4 ans. Les opérateurs achetaient des fréquences en donnant de l'argent, mais on oubliait peut-être aussi les priorités liées à l'investissement et l'aménagement. Et donc là, il y a eu vraiment en tout cas un vrai accord. L'État a fait un pas en disant moi je ne suis prêt à ne pas faire d'enchères, mais vous opérateurs, vous allez investir massivement pour compléter la couverture 4G et même la pousser plus loin. Voilà, et donc le New Deal c'est simple, c'est tout le réseau actuel qui est en 3G va passer en 4G, et par ailleurs on va continuer à construire de nouveaux pylônes en 4G. C'est ces fameux 5000 sites, notamment 5000 sites supplémentaires par opérateur. Je vous donnerai quelques détails dans le Morbihan et en région Bretagne. Donc c'est un dispositif qui marche notamment avec ces fameuses équipes projet, les équipes de préfecture et du département notamment, pour identifier ces nouveaux sites
qui, au-delà des sites qui vont passer le 3G en 4G, on va construire de nouveaux sites sur le territoire. C'est un exercice. Ça passe. Ça marche. Ça marche. Ouais, on les faire un essai. Alors, effectivement, la téléphonie mobile c'est bien, mais il faut savoir mettre en sourdine, mettre en mode avion. Il y a un certain nombre de comportements que vous allez devoir apprendre. Modérer aussi l'utilisation des smartphones chez soi quand on a des jeunes enfants ou jeunes petits-enfants. Ça aussi, vous allez apprendre ce que c'est. La joie d'avoir découpé, de récupérer les smartphones au moment du repas aussi pour éviter que les gens l'utilisent. Enfin, mais ça après, chaque progrès a aussi ses régulations. Alors c'est vrai qu'en 2018, on a fait beaucoup de travail ensemble avec l'État et les parlementaires. Notamment, vous parliez effectivement des délais de construction. Et ben, on a travaillé avec les parlementaires dans le cadre de la loi Elan pour pouvoir accélérer la construction des pylônes. Parce que souvent, on a beaucoup d'histoires, on se déplace souvent dans la région, beaucoup d'histoires où il a fallu plusieurs années pour construire des pylônes avec des problèmes d'autorisation. Voilà, j'ai une église classée, donc il faut que je déplace le pylône, et on a eu des fois, parfois plusieurs années, des pylônes, on attend plusieurs années pour que les pylônes se construisent. Donc la loi Elan a permis en tout cas de simplifier pas mal de ces dispositions et nous permettra effectivement d'accélérer la construction des nouveaux pylônes. Alors effectivement, dans le cadre effectivement du dispositif de couverture ciblée, 600 sites ont été identifiés en 2018, et déjà une première liste a été publiée pour l'année 2019 de 207 sites sur l'ensemble du territoire. Et c'est effectivement pour nous un moyen de manière continue d'identifier des sites à construire. Alors dans le Morbihan, ce sont 2 sites qui ont été identifiés. On a effectivement la commune de Lignol qui a été rattrapée, parce qu'on avait aussi ces sites un peu orphelins, qui étaient un peu n'avaient pas forcément maîtrise d'ouvrage, et qu'on a donc récupéré grâce à une deal, et qui vont être construits dans un délai de 24 mois après, donc d'ici le début de l'année de 2020. On a aussi le site du camping de Cadillac dans le sud du département. Là, c'est là encore l'illustration de ce qu'est le New Deal. Ce sont des sites, au-delà du centre-bourg, on va aller maintenant sur des sites touristiques de développement économique, parce qu'on le sait très bien. La téléphonie mobile, c'est aussi une manière de créer des emplois, de retenir des emplois et d'attirer effectivement des personnes pour revivifier nos territoires. Alors peut-être sur le Morbihan, parce qu'il y a, c'est ce que tu disais, mais le deal aussi, c'est le passage en 4G de l'ensemble des pylônes existants. Alors, sur le site, dans le département du Morbihan, on compte 823 sites radio, tout opérateur confondu. Sur ces 823 sites radio, il ne restait que 134 à passer en 4G à la fin du 31 décembre 2018. Et c'est 118 sites qui sont passés depuis la conclusion du New Deal. Donc on le voit, il y a eu quand même un effort assez important pour passer en 4G l'ensemble des sites actuels, et on va continuer à faire progresser les couvertures grâce à la construction de ces nouveaux sites. Alors c'était pas le camping, c'est le moulin de Cadillac. J'avais mal révisé mes notes. Les deux. C'est pour les deux. Le camping et le moulin. Ah, d'accord. Il y a un camping à côté du moulin. Voilà, c'est pour les deux. Donc sur l'ensemble du territoire national, ce sont près de 9000 sites radio qui sont passés en 4G depuis la conclusion de l'accord du New Deal. Il en reste effectivement encore 16 000 à passer sur l'ensemble du territoire, sachant qu'on va en construire de nouveau, déjà 807 dans le Morbihan au programme de la construction. Donc c'est pour vous montrer que le New Deal a eu un impact immédiat, qui vient maintenant, je dirais, remplacer un peu ces anciens programmes, et aussi vraiment accélérer, changer la donne en matière d'aménagement du territoire, de couverture mobile. C'est vrai qu'on comprend la patience de nos concitoyens et des élus, qui sont aussi les clients des opérateurs. En tout cas, notre engagement, c'est vraiment d'y répondre au travers de ce programme et d'accélération de la couverture mobile. On est là aussi pour échanger. Souvent, on va venir écouter les élus, comprendre leurs problèmes. C'est grâce à ça aussi qu'on a pu, dans la loi Elan, améliorer l'ensemble des procédures et à l'avenir accélérer la construction des pylônes.
Et nous continuerons à être, je dirais, sur le terrain dans les prochains mois pour constater en tout cas l'avancée du New Deal, et j'espère revenir prochainement en tout cas dans le Morbihan pour on se tiendra au courant pour savoir quand la KG sera stabilisée à Molac. En tout cas, très heureux d'être là aujourd'hui pour ce bel événement. Merci. Monsieur le député, Madame la Présidente, plus simple. Merci. Monsieur le représentant de la Fédération française des télécoms, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs, des entreprises de Molac, Messieurs les habitants, en vos grades et qualités, comme vous le savez, donc, je ne vais pas répéter, mais je vais le faire un peu quand même, depuis 2016, donc le programme Zone Blanche Centre-Bourg a permis à Molac d'apparaître, permettez donc à votre belle commune d'apparaître dans un arrêté qui rendait donc la commune bénéficiaire de l'effort national pour résorber les zones blanches et reconnaissait la nécessité d'intervenir sur ce territoire, ce qui est aujourd'hui chose faite. Dans un contexte, vous l'avez dit, profondément rénové en ce qui concerne le dialogue de l'État avec les opérateurs de téléphonie, j'oserais dire il était temps. Nous sommes donc heureux tous ensemble d'inaugurer ce pylône à 4 opérateurs. Comme vous l'avez dit, était une performance tout à fait particulière qui fonctionne donc depuis plusieurs mois et encore mieux donc depuis hier. Je pense que vraiment les opérateurs ont fait les choses très très bien, Madame la Présidente. Les élus de la commune, de votre commune, ont été tenaces et vous avez eu raison. Je remercie la communauté de communes qui a pris rapidement la décision d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ce pylône, qui, comme vous le savez, on l'a dit, est une construction finalement plus complexe qu'il n'y paraît. Vu de loin, ça paraît toujours simple de planter un mât métallique, mais c'est un peu différent. L'accord a donc été très vite trouvé avec l'État et la Caisse des dépôts qui, via les investissements d'avenir, apportent le financement public. C'était à hauteur, si mes informations sont bonnes, de 70 000 € ce projet. Et cet accord a donc permis aux travaux de commencer très vite et d'apporter à votre commune de 1500 habitants, ce n'est pas rien, une qualité de service complémentaire, Free étant l'opérateur chef de file, que l'on peut donc évidemment une fois de plus remercier. Au fil des ans et au vu des expériences passées, au vu des insatisfactions importantes exprimées un peu partout sur le territoire national, l'État et le gouvernement s'est fortement mobilisé, et particulièrement depuis 2017, en concluant, après une négociation ferme, le New Deal mobile, qui n'est pas un terme très local, monsieur le député. J'en suis vraiment peiné, mais je n'en suis pas responsable. Ce New Deal, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, a été signé donc au tout début de 2018, pas si longtemps, avec les opérateurs, avec un objectif, on l'a dit, de 5000 nouveaux sites par opérateur dans les prochaines années. C'est donc un plan complet qui s'articule autour de la généralisation de la 4G, vous l'avez dit, et c'était extrêmement important, et c'est presque fait. L'amélioration de la couverture à l'intérieur des bâtiments, c'est plus compliqué. La couverture des axes de transport structurants, et en particulier les autoroutes et les voies ferrées au niveau national, et le développement de la 4G fixe, on en a parlé aussi, là où la fibre n'est pas disponible prochainement. Ça fait partie des techniques alternatives qui permettent de monter le débit pour les habitants et les usagers qui ont vraiment besoin d'un débit important. Ce sont donc des investissements lourds, des infrastructures essentielles comme autrefois notre chemin de fer, nos voies rapides, qu'il faut réaliser pour faire circuler, vous l'avez dit, des quantités toujours plus importantes et impressionnantes qui augmentent de façon exponentielle de données, de messages, de documents, de vidéos, à la fois pour les particuliers et les entreprises. C'est donc, pour employer une métaphore un peu bretonne, une course contre la montre qu'il faut gagner. Cette année 2019, déjà dans la démarche du New Deal, 7 nouveaux sites devraient être inscrits
dans le département comme prioritaire pour les 24 prochains mois, et d'autres campagnes radio vont suivre au printemps et à l'automne. Je voudrais à cette occasion saluer le travail approfondi qui est réalisé par l'équipe projet départemental qui associe le conseil départemental du Morbihan et l'État. Et j'en profite, bien sûr, comme vous l'avez fait, pour saluer le travail de mon prédécesseur, qui aurait, j'imagine, été très heureux d'être là aujourd'hui, mais qui est de l'autre côté de l'Atlantique, sous l'autorité du préfet Le Dain. Ce travail indispensable contribue donc à l'amélioration globale de l'accessibilité aux services, ce qui est une donnée importante. C'est un travail méthodique, approfondi, qui se fait également en concertation, en raison de leurs compétences économiques, avec les communautés de communes, qui portent bien sûr les préoccupations des entreprises. C'est évidemment majeur pour le développement économique de notre département. Chacun sait donc, pour finir, l'importance de la couverture téléphonique, aujourd'hui 4G, pour l'activité économique, les services de santé ou tout simplement la vie quotidienne, réserver un restaurant, appeler un fournisseur ou consulter sa messagerie. Cette inauguration en annonce d'autres et prouve qu'en travaillant ensemble, une fois de plus, nous pouvons améliorer sensiblement la qualité des équipements et des services pour tous, pour que la vie de tout un chacun dans le Morbihan, y compris des touristes, soit encore meilleure. Je vous remercie. Je crois qu'on a fini, ou bien que vous souhaitiez, monsieur... Non, vous n'êtes pas obligé, hein. Dire un mot? Non. Non, mais voilà, ça me... Voilà. Ok. Dans l'histoire, on avait commencé avec Paul Pabeuf et l'ancienne maire a interpellé l'État. Et bon, ça, comme quoi, ça va doucement, mais on finit par y arriver. Exactement. Exactement. Bah, je vous remercie tous. Donc maintenant, on va se tourner vers derrière.